Ça y est, Carlos Sainz est officiellement pilote Ferrari. Il a fait son premier jour et il ne l'oubliera jamais. L'Espagnol est officiellement un membre de la Scuderia. C'est un jour spécial pour moi, un jour que je n'oublierai jamais, a déclaré Sainz vêtu de rouge. De mon côté, je suis prêt et motivé, je suis totalement revigoré pour ce nouveau défi. Avec Noël et les vacances, on pourra se déconnecter et s'assurer que nous rechargeons les batteries le plus rapidement possible. Vous pouvez être sûr que je serai ici au début du mois de janvier pour tout donner, pour aider cette équipe à avancer le plus rapidement possible dans la meilleure direction. Pour être honnête, j'ai hâte. J'ai déjà eu mes premières réunions, j'ai vu l'usine, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, j'ai hâte d'en faire partie et d'en faire plus l'année prochaine. Binotto explique justement l'objectif pédagogique de cette première journée. Il était important pour lui d'avoir une visite de l'usine, comme peut le faire un touriste, en sachant au moins où se trouve Maranello, où sont les bureaux et les services. Il sera important en janvier qu'il commence à connaître les lieux et qu'il soit capable de faire le tour de l'usine seul. Grâce à sa visite, il a eu une première plongée dans ce que sont les valeurs de l'histoire de Ferrari, poursuit l'Italien, qui explique que les discussions étaient axées sur la connaissance des gens, donc sur la rencontre avec les ingénieurs, pour connaître l'organisation, les techniciens et les ingénieurs avec lesquels il travaillera à l'avenir. Il confirme également un test privé avec une Ferrari de 2018 pour Sainz en janvier. Les essais de janvier seront son premier contact avec une voiture Ferrari en piste ici à Fiorano. C'est une vieille voiture, mais nous pensons que c'est un test important pour s'habituer à nos procédures et à la façon dont nous communiquons avec les ingénieurs pour avoir des sensations avec ces ingénieurs et l'équipe elle-même. Et c'est ce que nous allons organiser. Ouais, la Ferrari de 2018 qui était assez performante par rapport à la Mercedes pour le coup. L'occasion de préciser que Sainz récupérera l'équipe de course qui était essentiellement celle de Vettel. Riccardo Adami sera donc son ingénieur de course. Il n'y a pas de nouvel ingénieur venant d'une autre équipe pour lui. Binotto pense toujours avoir pris la bonne décision en remplaçant un quadruple champion du monde par un jeune pilote. Sébastien Vettel a connu une saison très difficile cette année. Il ne s'est jamais senti bien avec la voiture, n'a jamais trouvé la confiance. Ça n'a pas été facile pour lui. Je pense que dans l'ensemble, la décision que nous avons prise a été la bonne décision en regardant vers l'avenir. Il est important pour nous d'essayer de créer des fondations solides pour l'avenir et je pense que le mieux que vous puissiez faire est d'essayer de les créer avec deux jeunes pilotes talentueux que nous avons ici aujourd'hui. J'en suis très content. Charles a eu une excellente année, ajoute l'Italien. Je pense qu'il s'est développé tout au long de la saison. Nous savons que c'est un pilote très talentueux, il a toujours été très rapide, il est bon en course, en dépassement, en défense. Mais comme je le dis souvent, même si cela a été une saison difficile pour lui, il s'est développé en tant que personne. Il s'est développé en tant que leader. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'équipe, les ingénieurs, tous les membres le voient comme un point de référence pour l'avenir. Eh ben, quel beau communiqué de Binotto. Au final, Sainz, il a pas parlé beaucoup dans cette interview, c'est plus Binotto, mais bon. Bah écoutez, moi je trouve que ça lui va bien le rouge à Sainz. On verra si en piste c'est pareil, si ça lui va bien aussi de conduire une Ferrari. On comparera forcément ses perfs avec celles de Charles Leclerc, et on verra s'il s'en sort beaucoup mieux ou pas que Sébastien Vettel. J'espère pour lui en tout cas, sinon il fera pas long feu chez Ferrari. Je vous laisse réagir. Ciao.